Coucou, c'est Thierry, je vous trouve pour un rapide débrief sur un trade que j'ai fait aujourd'hui, ou plutôt que je n'ai pas fait, ou je l'ai fait dans le mauvais sens, voilà, pour être exact, sur l'action Technicolor, et je me dis que peut-être certains d'entre vous ont toujours les mêmes difficultés, puisque moi j'ai ces difficultés-là, excusez-moi, j'ai du mal à parler, je suis fatigué, j'ai une grosse journée de plein de choses aujourd'hui, y compris de trading. Alors, Technicolor, vous voyez en unité hebdomadaire, c'est une action qui descend, hein, en 2019, il y a 1 an et demi, on était à 30 € et aujourd'hui on est à 1,75 €. Donc le cours a quand même perdu 95% de sa valeur, hein. On était à 1,20 il n'y a pas très longtemps. Donc je pars de ce cadre-là pour dire que voilà, la tendance de fond de cette valeur-là, sur la plupart des unités de temps, c'était la baisse, la baisse, la baisse. Et donc là, je suis en unité jour. Et en unité jour, vous voyez que après avoir à peu près maintenu le niveau des 2,50, là, on a eu à nouveau une cascade qui a fait perdre à la valeur encore 50%. Alors, on était autour des 2,70 ici, on s'est retrouvé à tutoyer les 1,12, donc plus que 50% de baisse encore avec quelques grosses bougies rouges ici, vous voyez, en unité jour. Et donc, là, je vais même passer en unité 2 heures pour vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, quand on a une sorte de rouleau compresseur baissier comme ça, et que à un moment, les cours ont l'air de se stabiliser, alors je dis qu'ils ont l'air de se stabiliser parce que, vous voyez, moi j'ai pu tracer un support bleu ici que vous voyez, hein, qui relie parfaitement de façon linéaire les plus bas, donc on se dit voilà, tiens, là il y a peut-être l'éventualité d'un rebond de court terme, on va pas aller dire dans les semaines qui viennent, on va refaire 100% ou 200%, mais il y a peut-être la possibilité de surveiller cette valeur. Alors moi, la difficulté que j'ai, c'est que quand j'ai une espèce de tendance de fond aussi négative, vous voyez, je vais jamais chercher des objectifs de malade, on va dire. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je trace une résistance horizontale ici, vous voyez, parce que j'ai une, deux, trois mèches hautes qui passent à peu près au même niveau. D'accord? Puis je vois que cette résistance horizontale devient, tiens, un support ici et ici. Donc finalement, je me dis, allez, on va tenter la résistance haussière en reliant cette fois-ci une mèche basse, deux mèches basses, une mèche haute, deux mèches hautes, trois mèches hautes ici, quatre mèches hautes, cinq mèches hautes. Vous voyez ici, donc à chaque fois, elle joue son rôle à plusieurs reprises. Et donc le problème que j'ai aujourd'hui, c'est quand on est arrivé ici. On est arrivé à... donc moi j'étais en position longue effectivement là-dessus, hein, j'avais fait les petits allers-retours et puis j'avais bien repris là sur le retour d'appui, vous voyez, autour des 1,40 dans la dernière descente, hein, qui datait de la fin de la semaine dernière. Et là on remonte, et moi de 1,40 on arrive gaiement vers les 1,65. Et donc j'arrive à cet endroit-là. Et puis j'ai allégé une grosse partie de ma position. Et alors c'est marrant parce que j'étais en échange avec David Renan sur ce trade, et lui il envoie son mail, il dit j'achète. Et je dis mais il est fou, il est fou. Et non, il n'est pas fou. En fait, quand ça monte, voilà. Donc je voulais vraiment vous la mettre celle-ci parce que ça se passe souvent, Ok, rouleau compresseur baissier, latéralisation. Lorsqu'on a une phase comme ça de latéralisation, et qu'on commence à remonter, même si on a une résistance haussière, légèrement haussière, voire même un peu plus que légèrement haussière, parfois cette résistance elle casse et le titre nous fait une espèce de rebond en U, vous voyez, en courbe comme ça, et puis il monte de plus en plus haut. C'est dans les tendances haussières qui durent, ça a été le cas de Guillemot aussi, où j'ai pu remonter à 3 reprises des canaux haussiers avec des pentes de plus en plus fortes. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours ce réflexe et cette tendance de me dire j'ai une résistance au-dessus de la tête déjà, si en plus elle est haussière, je suis bien content d'alléger au moment où j'arrive dessus. Et voilà, et là David m'a montré qu'en fait non seulement il n'allégeait pas, mais que sur dépassement du dernier plus haut qui était ici, sur les 1,63, lui carrément il rentrait dans la position. Alors bien sûr, on parle de position de court terme, où il va pas s'amuser à rester des jours sur Technicolor, il est déjà sorti un peu plus haut, mais vous voyez à quelle vitesse ça va. Et si je vais sur le 30 minutes, voilà. Voilà, là, alors je mets la ligne rouge ici avec ma petite souris, là, que vous voyez bien.
hein, vous voyez que au moment où on a décollé, on s'est pas arrêté. En fait, il y avait bien une divergence des bandes de Bollinger, il y avait bien une croissance, une montée de la MACD, il y avait bien une synchronisation, hein, les deux cycles courts là-haut étaient synchrones, donc il n'y avait aucun signal de faiblesse sur les cours. Aucun signal de faiblesse, et la seule chose qu'il y avait au-dessus, c'était une résistance, voilà, une petite résistance qui monte, et ben voilà, je suis penaud, puisque j'ai raté tout ce mouvement de hausse là, quand même, alors là, vous voyez, on avait une bougie en excès qui prévenait, parce que cette bougie est entièrement hors des bandes de Bollinger, on a une grosse mèche haute, donc à supposer qu'on soit pas sorti au plus haut quand même. Là, déjà, sur cette bougie-là, on peut se dire, on prend une partie de ses bénéfices, mais on est deux fois, vous voyez, si je prends le mouvement qui est ici 1,42 et que je remonte ici, on est à 1,62 à peu près, 64, et bien 1,86, c'est deux fois le mouvement. Donc en fait, si j'étais resté en position, voire si j'avais renforcé ici, eh bien j'aurais fait beaucoup plus, j'aurais doublé, voire triplé les bénéfices finalement du petit trade là que j'ai pris entre 1,40 et 1,62. Donc je ne sais pas si ça vous parle ou pas, si c'est le genre de choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise aussi, mais voilà, je voulais le partager. Moi, c'est un truc, c'est vrai que je déguerpis au moindre signal de danger, entre guillemets. Et là, sur les autres indicateurs, il n'y avait même pas de signal, comme vous voyez. Simplement une résistance, je me dis c'est une action qui est baissière, elle fait des petits rebonds, je vais me contenter de ça, je suis très content d'avoir pris mes 15%. Ben non, là j'ai vu quelqu'un qui rentrait en position, hein, même pas qui renforçait, qui rentrait en position, voilà, là. Et donc je suis allé voir sur les unités courtes, comme je vous disais, et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, pourquoi est-ce que je lâche l'affaire maintenant? J'ai pas de signal. Ça monte, synchronisation haussière, de belles bougies vertes haussières, mais qu'est-ce que je fiche? Voilà, donc je vous le partage, vous voyez, il faut aller regarder sur les unités de temps plus courtes, et puis c'est pas parce qu'on a une résistance, même haussière, au-dessus des cours sur une unité qui est sur une action qui est baissière sur des unités plus longues, que ça veut dire que ça va pas le faire. Alors ça le fait, hein, de temps en temps, ça le fait là, voilà, la résistance est là et elle bloque le mouvement. Mais des fois aussi, voilà, vous traversez, ça passe. Donc il faut vraiment aller regarder, pas avoir d'a priori, pas se dire tiens j'ai une résistance là donc ça va tenir. Non, c'est plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, je me suis fait avoir encore une fois, donc je vous le partage. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre aussi très rapidement? Il y avait une autre action sur laquelle j'étais allé. J'ai commenté le trade en live sur Twitter. C'était Monakea. Monakea, je vous l'explique en 2 secondes vraiment. Alors, ah oui, en plus, il faut que j'aille là-dessus puisque j'ai... Voilà, tac. Donc Monakea, on va se mettre en unité jour. Je pense que je l'avais pris sur l'unité jour avec les graphiques. Ah oui, sauf que bon, alors attendez, hop, pouf. On va aller plutôt... On va se chercher celle-là. Voilà. Donc Monakea... Je suis rentré en position. Vous voyez, Monakea, alors on a ici un plus haut, là un plus haut identique, vous voyez, avec une ligne d'eau qui forme une tasse avec anse. D'accord? Avec l'anse qui est ici. Donc moi je suis rentré en dépassement des plus hauts qui étaient ici, hein, validation de la tasse avec anse, et puis j'ai pris 25% de mes bénéfices là, parce que là déjà on dépasse la Bollinger supérieure, en plus on est au niveau de la Mogalef sup que vous voyez pas forcément bien, qui est orange ici, et puis vous avez la Bollinger sans période. Donc les trois conditions ici représentaient quand même un niveau de résistance, et en plus ça correspond graphiquement, vous voyez, à des mèches hautes, 1, 2, 3... Donc ici aussi une zone qui est un peu difficile à passer historiquement, on l'a dépassé une seule fois mais on n'a jamais clôturé au-dessus de cette zone, jamais clôturé au-dessus là depuis longtemps. On s'est aventuré au-dessus en séance mais on n'a jamais clôturé au-dessus. Donc j'ai fait quoi? J'ai pris 25% de bénéf tout de suite et j'ai remonté mon stop loss pour ne jamais être en risque de perdre quoi que ce soit sur ce trade. Maintenant, soit demain ça continue à la hausse, soit ça redescend, je me fais couper, mais j'aurais pas perdu d'argent, j'aurais même gagné un peu d'argent dans le pire des cas. Donc ça c'est ma philosophie en trading, essayer de sécuriser, même si je gagne un peu moins sur un trade, mais en tout cas essayer de sécuriser dès que possible une partie des gains pour être dans une situation où je ne peux que gagner. Mais ça c'est très important je pense. Ma philosophie numéro 1 c'est d'abord de ne pas perdre, ensuite d'essayer de gagner quelque chose.
Voilà, allez, j'essaye de ne pas faire la vidéo trop longue, donc je vous laisse sur ces 2 exemples. Bonne soirée.